Si tu as suivi nos dernières vidéos, tu sais qu'on prépare notre Defender pour un tour de l'Afrique à la découverte des architectures méconnues du continent. Il nous fallait donc un aménagement qui réponde à pas mal d'exigences. Après avoir vidé complètement l'aménagement d'origine, traité la rouille et isolé l'intérieur, on peut enfin se lancer dans la partie certainement la plus stimulante du projet, la construction de l'aménagement. C'est trop cool de commencer l'aménagement parce que ça nous plonge complètement dans le voyage. On est trop contents, en plus ça nous crée un mini projet. On a vachement réfléchi à la conception, à comment optimiser chaque espace, comment rendre la chose la plus minimaliste possible. On a réfléchi à nos besoins, on n'a pas voulu rajouter des choses qui ne soient pas nécessaires. Et surtout, on a réfléchi à quels matériaux on allait utiliser pour essayer de faire quelque chose de réfléchi du début à la fin, un vrai mini projet de 2 architectes. Donc on est super content de te montrer ça maintenant parce que franchement, on a kiffé cette partie de l'aménagement. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Après 2 ans bloqués en Europe, nous aménageons enfin Ascarena, notre Defender, pour découvrir les architectures du continent africain. Paris au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Bon, pour être honnête avec toi, on a complètement sous-estimé le temps que ça prend d'aménager un véhicule. On avait déjà bricolé quelque chose de nos mains en Argentine pour aménager notre Volkswagen T2. Mais là, c'est complètement différent. Il nous faut quelque chose qui résiste aux pistes africaines durant les 2 prochaines années. En plus, il nous reste que 12 jours avant de devoir quitter la Belgique pour se rendre chez Agathe au Pays Basque. On n'allait clairement pas y arriver avec nos quelques outils de bricoleur du dimanche et impossible de repousser la date. Celui qui nous a sauvés, c'est lui. Je te présente Martin, il est designer et il a monté sa société d'aménagement de vannes nommée My Donkey Van. Je le connais plutôt bien parce qu'on était à l'école ensemble et je sais qu'on a les mêmes goûts et surtout qu'il a le souci du détail, tout comme Agathe et moi. Mais surtout, on a fait les 400 coups ensemble, donc travailler avec lui en se remémorant toutes les conneries du passé qu'on a fait, ça promettait d'être bien marrant. Tu connais le blond de Gad Elmaleh? C'est moi. Martin, on l'a bien challengé, parce qu'en plus de ne lui laisser que 12 jours pour faire notre aménagement, on n'a pas abandonné notre idée de le faire avec des matériaux de récup. On pourrait la faire arriver plus loin, tu vois. Il a tout de suite été emballé par l'idée et on est allé ensemble chercher les planches chez Rotor d'ici à Bruxelles. C'est une coopérative qui fait de la déconstruction avant la démolition des chantiers. Donc ils vont sur place, ils récupèrent tout ce qui est réutilisable avant la démolition des bâtiments. Et donc on a été là-bas, c'est comme un grand magasin où tu peux choisir tout ce que tu veux. C'était cool, c'est un peu comme un Leroy Merlin ou un Brico et tu peux trouver plein d'objets différents et surtout ils essayent de récupérer des objets qui sont encore en bon état et qui sont qualitatifs. Donc nous, évidemment, tu t'en doutes, on a surtout récupéré du bois et on a été impressionné par la qualité du bois et on est vraiment hyper satisfait, surtout vu le prix des matériaux en ce moment. Elle est comment? Ça est pas mal. Ça est propre, hein. Putain, t'as vu tout ce qu'ils ont quand même? Je pense que ça va être super sexy quand même comme aménagement avec ces trucs-là. Ouais, on va essayer de réutiliser l'arrondi là. Celui-là, on avait juste réfléchi l'aménagement en mode espace, mais là, ça va être marrant de réfléchir l'aménagement à partir de ces planches un peu courbées. C'est ça qui va aussi contraindre un peu notre aménagement et nous offrir d'autres possibilités. Voilà, il y a quelqu'un qui a poussé dessus. Bien épais. C'est quoi? C'est du 18? Du 18 mm stratifié. Et ça coûte combien la planche? Le mètre carré, c'est 80 balles le mètre carré, c'est ça qu'il disait normalement, du neuf. Ça, ces planches, elles coûtent 13 €. Ça servait à quoi du coup? Je pense que c'était des caches radiateurs dans un immeuble. Ah, celle-là, elle est parfaite en dessous. Du coup, il faut aussi accepter qu'elle soit pas nickel. Du coup, 6 comme ça et 6 comme ça. Si on a besoin, il y a du stock. On est super content des planches qu'on a trouvées, mais ça a quand même été un sacré challenge. On a dû refaire toute notre 3D en fonction des courbes et des dimensions des planches. Heureusement, le concept de notre aménagement restait identique et on a pu rapidement se mettre au travail dans l'atelier de Martin.
Non, voilà, on va mettre une couche de vernis. Mais d'abord, faut faire les trous des enserts. Et après, ou... d'abord les trous. Bon, première journée chez My Donkey Van, c'était pas mal, on a bien avancé sur la 3D et puis sur le nettoyage des planches qu'on a été chercher chez Rotor ce matin. Ouais. Agathe a fait un énorme nettoyage et on a déjà sélectionné les planches qu'on va utiliser pour la banquette et pour le comptoir parce que elles sont pas toutes nickel et puis on a réussi à faire une sélection de 2 planches qui sont vraiment genre parfaites. Ouais. Donc ça va être celle-là. Ouais. Celle-là, c'est pour la banquette. Ok. L'arrondi est parfait et toute l'assise est nickel. Pas mal. C'est quand même sympa ces courbes. Hein. Putain, et nettoyer, elles sont belles. Hein. Et celle-là, ça va être pour le comptoir. L'arrondi est parfait. Il y a juste un peu de tache ici, mais le comptoir il va être plus court. On t'a pas fait la visite de l'espace en fait, donc ouais. On va te montrer un peu comment ça se passe. C'est assez sympa parce que c'est une ferme en fait. C'est une ancienne ferme qui est complètement rénovée. Donc il y a des espaces qui sont encore en chantier. Et puis ici c'est quoi, tu dirais un énorme garage en fait. Ouais. Bah vas-y, fais-nous la petite visite Agathe. Du coup c'est l'énorme atelier de My Donkey Van. Et là il s'est fait un petit coin où il installe tous ses outils. Les dessertes elles sont toutes amovibles, tranquille. Il a sa petite desserte avec ses machines pour brancher. Ouais. Puis bon, il a des machines de ouf. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Bon, nous, on s'y connaît pas du tout, mais ça, c'est une tuerie. Puis là, du coup, t'as tous les planches de bois rangées. On a un énorme espace quand même pour Ascarena, enfin, au niveau de la hauteur, au niveau de la largeur. Et puis surtout, ce qui est super bien, c'est qu'on est protégé. On a un toit et ça, c'est ouf parce qu'on a perdu énormément de jours à cause du temps. Puis là, pareil, il y a des petites tables avec des machines installées dessus, donc nickel, des machines de ouf qu'on n'aurait jamais eu. Ouais. Et là, d'ailleurs, tu peux faire des angles comme tu veux. Hein. Ouais. Et puis là, c'est l'atelier ordi de Mathieu qui fait la 3D. Et puis là, c'est un peu tout son stock parce qu'il est aussi revendeur de pas mal de trucs. Ouais, c'est plutôt cool comme espace. Je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment montré comment on voulait aménager notre Defender. Du coup, je vais essayer de te montrer le concept qu'on a imaginé. Sur des tasseaux, on va fixer une plaque de 12 mm de bois pour faire office de parquet. Sur le côté droit, on aura une longue banquette qui ira jusqu'au dossier du passager et qui fera un retour pour faire une sorte de L. On aura notre coin cuisine juste là sur la gauche, un comptoir qui arrive juste au-dessus de la fenêtre. Au bout de la banquette, on pourra empiler des caisses faites sur mesure pour avoir des rangements accessibles de la porte passager. Elles seront amovibles et de la même hauteur que l'assise pour avoir un lit d'appoint pour 2 personnes à l'intérieur. Et pour finir cet aménagement, on a imaginé une table pivotante pour travailler et manger à l'intérieur. Pas de réserve d'eau et pas d'évier, sachant qu'on préfère la vie à l'extérieur. Tout ça, on l'a modélisé sur un programme 3D, et si tu te lances dans un aménagement, je te conseille vivement de faire de même. On a redessiné à l'identique la courbe des planches pour simuler les ouvertures et éviter des conflits entre les différents meubles. Tu verras que plus ta 3D est précise, plus tes découpes et ton montage de meubles seront rapides. Pas mal. Nice. Il nous reste plus beaucoup à faire, hein. Je pense qu'on est. La courbe est déjà bien. Ouais. Il faut juste retourner. Ouais, maintenant il faut retourner la planche. Ouais, c'est qu'à l'intérieur. Ouais, non, c'est quasiment ça. Ouais. Hein. Oh, trop cool. Opération délicate. C'est récupérer la ligne. Oh là là. On est prêt? Ouais. Tu l'as compris, on les aime beaucoup ces anciens caches radiateurs. Ils sont dans un bon état, ils semblent bien résistants pour notre expédition en Afrique et adapter l'aménagement à la courbure des planches n'est vraiment pas trop compliqué. Par contre, ça a été un peu plus délicat pour les couper. On devait être très précis dans notre coupe et pour ça la scie plongeante de Martin nous a été bien utile. Ah mais ça c'est de la coupe. Hein. Oh là là, parfait. Et là on a pile l'écart suffisant pour pouvoir les lever quoi. Ouais, ça c'est parfait, on n'a pas besoin d'être plus serré je pense. Ok, c'est parti. T'avais capté que t'allais tout de suite faire comme ça quand on les a achetés pour les couper? Ouais. Là t'avais déjà ça en tête? Ouais. Moi j'avais aucune idée de comment on allait les couper hein. Pour la jonction de la banquette en L, on a même dû faire une coupe à 45 degrés dans la courbe. C'est grâce à la 3D qu'on a réussi à comprendre comment incliner la scie et à quel endroit on devait découper la planche. Moi, je te gêne pas Une là. nouvelle fois, la 3D nous a fait gagner énormément de temps.
Oh putain, c'est pas mal, hein. C'est juste, hein. Mais oui. Ouais, bon petit avec l'alcool là. C'est bon pour les... Maintenant, faut relier ça là. Et du coup, vous allez finir comment là? On devrait la mettre droite dans l'autre sens. Bon bah c'est ça alors. Hein. Ouais. T'as vu la ponceuse? Putain, quelle courbe de malade là. C'est ouf, hein. Ouh, Mec, putain, elle est trop génial. belle. Bien joué les gars. Bon ben, plus qu'à espérer que ça marche là. Content? Yes. Martin, il est un peu plus calme que nous, hein. Quand il y a un truc qui marche pas, il s'énerve pas. Je vais m'énerver. Putain, les gars, quand on la met haute comme ça. Ah. Moi je te dis qu'on la met. Tac, et puis... Putain, elle est con, hein. On est à 3 pour une charnière piano, hein. 2. C'est tout, tu filmes, hein. Recoiffe-toi là. Martin, tu mets du gel tous les matins? Non. C'est mes cheveux naturels. Tu te réveilles comme ça? Ouais. Martin il se réveille comme ça. Mais il est habillé déjà quand il se réveille en fait. De toute façon, son C'est short, beau naturellement comme ça. son short, il dort avec. Il l'enlève jamais. Alors, avec ces planches courbes, elles sont très jolies. Bon, c'est vraiment pas faciliter la vie. Regarde-moi cette installation. Mathieu, comment tu le sens? On va voir. Martin nous a montré comment il faisait. On va essayer de reproduire la même chose parce qu'il n'est pas là ce soir. Quoi? J'ai mis la latte du mauvais côté. T'as commencé à couper? Ah oui, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai déjà commencé à couper. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, si. Bah non, parce qu'on n'a pas besoin de ce morceau. On a besoin de ce morceau là. Oui, mais La latte c'est du mauvais côté. on va recouper. Quand on va recouper? Mais... Arrête tout. Bon, du coup, deuxième essai, on s'était trompé. La latte pour découper, il faut toujours la mettre sur la partie que tu veux garder et on l'avait mis sur la partie qu'on voulait enlever. Du coup, il y a les 1,8, les 2 mm, disons, de lame qui allait couper notre planche, donc ça allait plus être les bonnes dimensions. Heureusement, Mathieu s'en est rendu compte à temps. Et comment tu t'en es rendu compte? Parce qu'on met toujours une petite croix là où on doit mettre la latte. Donc, voilà. On met toujours la latte sur la partie qu'on doit garder. Et ben, là, on l'avait simplement interverti. Et je mets à chaque fois une petite croix là où on doit placer la latte. Et en commençant à couper, j'ai fait oh, putain, mais pourquoi je vois la croix? Je suis pas censé la voir. Ouais, heureusement, c'est pas trop grave. Du coup, voilà, quand il n'y a pas Martin, Voilà. personne pour vérifier. Voilà donc... ce qui se passe quand Martin n'est pas là. Voilà. Voilà, première partie de l'aménagement, on est trop contents. On a notre banquette complète avec nos 2 rangements. Tac, on peut l'ouvrir jusqu'en haut. T'as vu là, il y a tout un espace. Je pense qu'on va mettre des bacs qu'on va sortir. Hop, on sortira les bacs. Ensuite, la deuxième partie. C'est franchement ce système d'ouverture. Il est vraiment canon. Et le must du must, c'est qu'on a une cachette. Alors attention parce que c'est assez difficile à ouvrir pour que ça tienne pendant qu'on roule. Hop. Et voilà, et là on va pouvoir, on optimise tout l'espace parce que dans un dev c'est important d'optimiser tout l'espace. Et donc là on a quand même une bonne rangée de rangements. Et hop, c'est fixé, ça bouge plus. Je pense que c'est quand même la fermeture la plus low cost que tu puisses trouver quoi. Genre le truc le moins cher, c'est juste une bande de scratch. Ouais. Genre c'est à chaque fois à la fois la plus simple à fermer, la plus simple à ouvrir. Et aussi, ça permet que ça fasse pas de vibration parce qu'une fois que c'est mis, ça bouge genre vraiment plus quoi. Faut vraiment y aller pour l'enlever. Ouais, on a beaucoup réfléchi, on se demandait vraiment comment on allait réussir à fixer ce dossier. Et
Bon, au final, on est tombé sur les scratchs dans le magasin. Bon, faut dire que c'est Martin qui a eu l'idée. Comme souvent dans le van, c'est Martin qui a eu l'idée. Mais surtout, Martin, il nous met vachement en garde sur un truc qu'on n'avait pas du tout pensé. C'est toutes les vibrations et tout le bruit que les charnières ou que les meubles entre eux vont avoir lorsqu'on roule. Surtout qu'on risque de faire pas mal de pistes. Et donc, c'est un truc auquel il fait vachement attention. Et nous, on n'y pense jamais. On se dit, c'est bon, on ferme, il y aura une petite serrure ou bien on met un petit loquet et puis c'est bon. Et à chaque fois, il a l'œil vraiment sur ces petits détails-là. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas plus mal d'avoir fait l'aménagement avec lui parce qu'on n'y avait vraiment pas du tout pensé. Je pense qu'on va mettre une bande de lino là pour pas abîmer l'Armaflex parce que l'Armaflex c'est hyper friable. Donc dès que tu touches, dès que tu mets un coup, et ben ça fait un trou dans l'Armaflex. Donc voilà. Du coup voilà, notre banquette, elle va ensuite se tourner ici avec un petit siège ici aussi. Cette partie, c'est la fin de quand on mettra en setup lit. Mais sur cette partie, il y aura les caisses qu'ensuite on va mettre au milieu pour pouvoir faire le lit. Et de ce côté, on va mettre le meuble haut. Et aussi, je t'ai pas montré, mais en dessous des banquettes, on a aussi tout optimisé. Hop, on a un tout petit peu levé l'assise pour qu'elle soit à la même hauteur que la glacière qui va venir ici. Et en fait, là, on a des petits rangements. Alors, on peut pas passer la main très loin, mais ça va être pour mettre des livres. Vous trouvez ça comment? Putain, moi, je suis défracté, je sais pas parler maintenant. Pas le moment. Non, on est tranquille. Là, on est bien. Genre, faire un coussin. Avec le petit comme ça, là, avec tes jambes un peu en avant. Là, t'es bien. C'est vraiment un siège d'appoint, quoi, ici, tu vois. Ouais. Siège d'appoint, et puis là, si t'as la table, tu peux manger tranquille. On commence à voir un peu comment va être l'aménagement. Ouais, c'est pas mal. L'espace qu'on a. Je trouve ça cool, la largeur qu'on a laissée ici. Hein. Là, ouais, c'est nécessaire. Hein. Plus petit, ça devenait étroit. Ouais, parce que plus petite, t'as un pied en plus, même pas. Ouais, déjà. Ouais, t'as même pas. T'as 2 pieds. Et il y a de l'espace, hein. Je peux déjà tester ça en fait. Ah, tu peux tester la banquette une place qui sera banquette 2 places. Pas mal. Eh, t'as de la longueur, hein. Ouais, franchement, je suis bien. Ça fait combien de temps qu'on est là? Une journée de 13 h quoi. Putain. Depuis c'est fini en plus. Depuis 13 h non-stop. Putain, depuis 7h30 ce matin. 7h30. Bon, allez, on a presque fini. On vient de recevoir le pied de la Lagoon Table qui va faire du coup notre petite table. Par contre, il est trop grand, du coup, on va demander au gars qui travaille en face de Martin, qui travaille le métal, de nous le couper. Donc c'est une opération un petit peu délicate parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un couper ce pied de table. C'est de l'aluminium, du coup c'est aussi un petit peu risqué. Pas moyen de ressouder si jamais on se foire. Donc on croise les doigts pour que ça marche. Mais on a bon espoir. La Lagoon, c'est un produit spécialement conçu pour les camping-cars. Elle te permet d'avoir une table en porte-à-faux fixée en un seul point. En plus, elle peut pivoter dans plein de directions et s'ajuster en hauteur. Notre seul problème, c'est que le pied est trop grand pour s'intégrer dans notre aménagement. On doit la raccourcir de 20 cm, mais en plus, on doit aussi récupérer l'extrémité haute de la barre qui permet la rotation pour l'intégrer sur la partie basse coupée à la bonne dimension. Ça n'a pas été évident, mais on y est arrivé après plusieurs essais. Alors, ça donne quoi? Ok. La découpe, elle est propre, hein. Du coup, on voit enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh là là. Comment on va l'enlever, Martin? Faut juste la chasser, t'as dit? Ouais. Easy. Ouais, easy. Ça descendait plus quand je tapais. J'ai un peu peur. En fait, là, il y a du métal là-dedans. Ouais. Normalement, ouais. Okay. Tu peux y aller, hein, je pense. Si, elle descend. Ça descend. Elle descend. Satisfait? Nice. Yes, ça. Not bad. Ah, il y avait la petite goutte sur le front, là ça y est, le petit sourire il revient. Eh, Pas je dis mal. qu'on n'arriverait pas à faire ça. Nouveau pied de Lagoon.
Bientôt une table. Attends, celui-là il manque juste le plateau, non? Ouais. 11e jour que on va à l'atelier de Martin. Il est 7h30, il vient nous chercher là. Ouf, on est un peu fatigué, mais on a bien avancé, c'est cool. Avant-dernier jour, normalement demain c'est fini. Donc là il y a la petite excitation de la fin et la petite angoisse de ne pas avoir le temps de tout finir. Donc on a fini le gros du travail, il nous reste surtout des petites finitions. ouais. Mais vraiment quasiment tout est là, on pensait pas y arriver, donc c'est assez fou qu'on ait pu tracer autant. Et ouais. puis, mais on va te montrer tout ça en vidéo parce que là, on attend Martin. Mais ouais. il a envoyé un message, non? Non, je crois qu'il arrive, il a dit je démarre. Coucou, Coucou, ça va? déjà en train de filmer. Ouais. C'est trop ouf hein, que celui-là il souffle comme ça, t'as vu? Quoi? Celui-là il souffle comme ça, c'est incroyable. Vas-y, fais le test d'ouvrir, Martin, ton meuble. Ah, il y a un problème. Aïe, la charnière. Et ici, le truc c'est que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le plancher il est pas droit. Il y a moyen. Premier test avec Ascarena et l'aménagement, on vient de partir de chez My Donkey Van avec Martin. Là on va se prendre un bon petit casse-vitesse. Et franchement, il y a tout qui tient. Premier test sur l'autoroute et puis en conditions de route, c'est plutôt pas mal. Il n'y a vraiment rien qui bouge et surtout, il n'y a aucun bruit.